à toutes et bienvenue pour cette nouvelle date de naissance du 25 juin 1978. Alors, pour vous expliquer à quoi sert le tarot de Marseille pour les dates de naissance, eh bien, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie. Ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas à se réaliser seront ballottés par les événements. D'autres n'en auront pas conscience, mais pourtant sont portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses qui vont honorer la vie sans savoir qu'ils sont venus pour ça. Et puis certains réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus, mettront l'accent dessus et le développeront. C'est pour ça qu'ils viendront me voir. Donc toutes les difficultés que l'on rencontre dans notre vie sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en empreinte émotionnelle. Elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont nos dates de naissance. La découpe de la date de naissance apporte des précisions sur nos anciennes façons de penser et à partir de là, ça nous permet progressivement à la fois d'accepter pour nous ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour nous remettre dans l'alignement de la lumière et de notre vérité profonde. Alors aujourd'hui, je vous présente la date du 25 juin 1978. Merci beaucoup à la personne qui a vraiment voulu me présenter sa date pour que je puisse lui décortiquer succinctement ici sur la chaîne YouTube. Merci, j'espère que ça va te plaire. Et si vous êtes intéressé, contactez-moi et puis pour les prochaines dates, on se tient informé, je vous tiens informé et je vous dirai en privé, en message privé, comment ça se passe et tout le déroulé. Voilà. Donc le 25 c'est le jour, c'est égal à 7 quand on réduit. Le 6 et le 1978 qui est égal à 25 et qui est égal à 7 quand on le réduit. Et puis en horizontal, donc une fois que la date est additionnée, ça nous donne 2009 qui est égal à 11 et on peut encore réduire à 2. Voilà. Donc, eh bien, nous allons passer au jour. Le jour qui est le nœud de vie. Et puis, comme vous pouvez le voir, le 7 est le jour et le nœud de vie. Et puis, l'année, en fait, sont les mêmes chiffres. Donc, le 7, c'est le chariot. Alors, on va commencer par le jour. Le jour de naissance, c'est ce qu'on appelle son nœud de vie. Il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Quand on y croit, hein, bien sûr, hein, tout est relatif. Notre jour de naissance, en fait, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être, c'est ce qu'il est venu regarder en face. C'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que l'on n'a pas compris, nous sommes amenés à le revivre sans cesse dans l'aspect sombre. Donc c'est pas le plus joyeux, hein. Donc des fois on se dit je comprends pas pourquoi il m'arrive toujours les mêmes trucs. Si ça arrive toujours et qu'on n'a pas compris, ça arrivera tout le temps d'une manière ou d'une autre. Donc demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour régler cette problématique. Parce que ça vient de soi, hein, ça vient pas des autres. Alors le 7, c'est le chariot. Le chariot, c'est le symbole de la dualité, des tiraillements intérieurs. Cet arcane exige que l'on donne l'autorisation à son avancement, à sa réussite, même si les obstacles sont nombreux, et en particulier ceux que l'on érige contre soi, contre soi-même. Alors pour avancer vraiment, on doit se poser vraiment. Voilà, donc là, on se pose. Et comme le dit
l'adage, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Patience. Sois déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré qui est ton corps. Donc, honore-le. Le but de l'aventure, en fait, de la vie, est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Donc, sois bien campé au cœur de toi-même, sincère avec toi, attentif, sans jamais quitter des yeux le but que tu veux atteindre. Et le but que l'on veut tous atteindre, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de tous, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Et oui. Alors, le 7, c'est aussi l'année. L'année, en fait, en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Donc, comme tu as pu l'entendre avec le jour, ton jour et ton année sont identiques. Donc, vraiment, c'est important de bien l'intégrer. C'est pour ça que je vais te le répéter, parce que c'est important de bien intégrer, de bien assimiler, parce que des fois, on entend, mais on n'écoute pas vraiment, ou alors on écoute, mais on n'entend pas vraiment. Bref, c'est important de répéter pour bien intégrer. Donc tu peux même répéter plusieurs fois la vidéo, c'est très important de la réécouter plusieurs fois pour bien intégrer profondément. Parce que ça nous arrive de louper des trucs, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc, puis des fois, on comprend des choses, et puis au final, quand on relit, on se dit, ah bah non, j'ai pas compris. Ce que j'ai compris, c'était pas ça, finalement. Alors, les 2 premiers chiffres concernent une majorité de personnes quand on est né en 1900, et 1900, c'est le 19, donc ça parle du masculin qui a dominé le féminin. Et quelque part dans cette incarnation, on porte le poids du masculin, et à quel point il a été lourd. C'est peu de le dire. Les 2 derniers chiffres expriment un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie. C'est une connexion à notre essence profonde. Alors, comme je le disais tout à l'heure et je le répète, le 7 pour ton année, c'est le chariot. C'est le symbole de ta dualité, de tes tiraillements intérieurs. Cet arcane exige que tu te donnes l'autorisation à ton avancement, à ta réussite, même si les obstacles sont nombreux et en particulier ceux que l'on érige contre soi-même, parce que nous sommes notre propre autosaboteur. Et ouais. Pour avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc patience, persévérance. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça sert à rien de forcer les choses. Sois déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré. Il est sacré ton véhicule. C'est ton corps. Donc chéris-le, honore-le. Apporte-lui du positif, du bon, des bons aliments, des bonnes choses. Nourris-le correctement, positivement. Le but de l'aventure de la vie, c'est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Et oui, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux que toi? Eh bien, sois bien campé au cœur de toi-même, sincère, attentif, sans jamais quitter des yeux le but que nous voulons tous atteindre, l'amour, l'amour de soi, l'amour de tous, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Et maintenant, on va passer au mois, le mois de naissance. Et le mois de naissance, c'est le programme d'âme. Donc, le présent à incarner. Qu'est-ce que tu dois incarner? À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. Tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Donc, tu es invité à devenir ce symbole vivant. Et n'oublie jamais aussi, tu as ton libre arbitre. Tu fais tes propres choix. Et donc, le 6, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, qu'est-ce qu'il te dit? Aime la vie. Aimer la vie, c'est se rappeler ce que l'on est.
c'est l'arcane de l'engagement par amour de soi que nous avons tous à restaurer. Un non-choix, c'est un choix. Choisir l'évidence n'est pas toujours facile. Adopter le simple, l'agréable. Suivre les choix de son âme. L'amoureux, c'est l'arcane aussi du plaisir, ce qui me procure l'enthousiasme, de la joie et donc de la reliance à moi-même, mais aussi avec les autres. Aimer sa souveraineté d'être demande d'avoir guéri un certain nombre de blessures. Et donc là, je choisis de faire l'expérience de la version la plus grandiose de qui je suis. C'est ta tâche sacrée. Il appartient à chacun de devenir heureux. Et donc ça résonne vachement avec ce que dit le chariot aussi, hein. L'objectif que l'on a tous, c'est l'amour de soi. Et oui. Et maintenant, on arrive sur le chemin de vie, qui est donc le chemin de vie calculé. En fait, on calcule tout. On calcule ta date de naissance, c'est égal à 2009. Et donc là, quand on réduit, ça fait 11. Le 11 en arcane, c'est la force. Alors l'addition de ta date de naissance, ici, comme tu l'as vu, elle se fait à la verticale et cela te donne des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Donc, qu'est-ce que tu viens faire ici pour apporter le service dans ta vie aux autres? Et donc, ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Et donc, la force, qu'est-ce qu'elle va te dire ici? Eh bien, elle te dit que la seule personne à qui tu es confronté, c'est toi. Je ne suis confronté qu'à moi-même. C'est à toi de rétablir l'unité en toi, là où il y a eu dislocation. Tantôt tu es centré, aligné, et tu disposes d'une énergie créatrice faramineuse qui peut tout vaincre. Tantôt tu résistes face à tes croyances, tes peurs, tes besoins de sécurité. Et là, découvre à l'intérieur de ton être une énergie potentielle immense qui va te permettre la maîtrise de tes forces instinctives et donc de ta nature animale s'accrochant à la sécurité, à la convoitise et au pouvoir compétitif représenté par le chien lion de cette carte. La force a le pouvoir de passer ses énergies par les mains. La force est une puissance produite par la douceur, la conscience, la fermeté et l'amour. La force, c'est le grand arcane de la foi. Et il n'y a que soi-même pour contacter la puissance de son énergie. Crois en ta capacité à aimer. Et oui, encore. À ouvrir ton cœur. Regarde en toi la générosité, la beauté de ton être. Aie foi dans le pouvoir de l'amour. Ton évolution gagnera en profondeur et en énergie de vie. Alors, ton grand défi, c'est de te faire face. Le but du chemin, que ton ego devienne transparent. Cultive ta foi. Crois-y et vis. Ouvre-toi, tout est possible. La force véritable réside dans l'expression de tes valeurs. Quelles que soient les circonstances, l'amour est le suprême guérisseur de la foi. Très beau message. Tu peux le réécouter, parce qu'il a besoin, celui-là, d'être bien entendu, bien intégré, bien infusé, bien assimilé. C'est très important. Et donc, quand on réduit la force, le 11, qui est l'arcane 11, voilà, eh bien, ça fait le 2.
Et dans le 2, en fait, le 2, eh bien, c'est la papesse. Et la papesse, elle va nous enseigner une clé fondamentale, notre présence. Il n'y a rien avant, rien après. L'instant présent est neuf à chaque instant. Donc, prends le temps de faire le choix de sortir du champ des expériences de la dualité, le gna avec les autres, hein, du champ de la souffrance inutile, parce que c'est clairement de la souffrance inutile, hein, résister, c'est pas bon, pour être capable de vivre sainement les changements inévitables à travers lesquels tu dois passer pour éveiller ta conscience. Alors, un état de présence permet à la vie de se réguler et la souffrance de disparaître. Et voilà, c'était le message pour la date de naissance du 25 juin 1978. Je suis vraiment ravie que tu m'aies fait confiance pour te prêter, me permettre de la décortiquer succinctement, hein. Et comme je le dis souvent, ici, ce sont des généralités qui, en séance privée et individuelle, sont vraiment adaptées à chacun grâce à l'échange, au partage et à la personnalité, au vécu aussi de la personne qui va me demander en fait de décortiquer tout ça pour en savoir plus. D'où l'importance de prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation de vos dates. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, mettre un petit commentaire aussi sur vos retours, ce que vous en pensez, si ça résonne en vous, si vous êtes né le 25 juin 1978. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine date de naissance.